Depuis les années 90, le nord du département de Bignona, jusque-là plus ou moins épargné par le conflit casamassé, est devenu le théâtre de la crise et la zone, notamment l'arrondissement de Sindian, a été fortement secouée. Conséquence, un déséquilibre social et un grand retard sur le plan économique sont notés dans ces zones, mais depuis quelques années, le contexte n'est plus le même. C'est le contexte d'une pacification qui est en train de se consolider, mais c'est surtout un contexte où chacun est conscient de la nécessité de développer la Casamance. Donc, on a là un espace, n'est-ce pas, de dialogue, un espace de plaidoyer, un espace d'analyse, un espace de mobilisation. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour arriver à ce résultat. Et je pense que c'est un grand pas qui a été fait en matière, n'est-ce pas, de paix au niveau de la Casamance, est en train d'œuvrer, en tout cas, pour faire en sorte que le FONI puisse retrouver sa dimension d'antan dans le développement économique et social de la Casamance. Il faut alors maintenir le curseur sur ce point et aller de l'avant. Écouter la sensibilité de leur peuple et surtout essayer de la traduire en réalité concrète. C'est-à-dire cette nécessité, un peu, d'avoir une Casamance apaisée, une Casamance qui pense ses plaies, une Casamance qui se réconcilie avec elle-même, une Casamance qui pardonne et une Casamance qui est debout et qui avance. Et je pense qu'ils ont posé les jalons en parlant de désenclavement, en parlant de mise en place d'infrastructures sociales de base. L'État n'est pas en reste dans ce processus de restauration des conditions de vie meilleures dans ce nord Sindian. On parle d'équité territoriale et sociale. Je pense que les zones de Djibouti, les autorités sont en train de résorber le gap qui existe en matière d'infrastructure dans certaines zones par rapport aux autres zones du pays. Je pense que c'est une bonne chose. Mieux, certains observateurs estiment qu'il faut une équité territoriale, bien sûr, mais il faut aussi une discrimination positive en faveur de cette zone et de la Casamance tout entière pour plusieurs raisons. Il faut être très attentif au moindre souffle, au moindre frémissement et faire en sorte que ce qui est priorité pour le Sénégal soit sur priorité pour la Casamance. Qu'on fasse attention à un équilibre géographique. Qu'on sente que la Casamance, ce n'est pas la même chose. De par la géographie qui l'enclave entre trois pays, mais aussi de par l'histoire qui fait que c'est une région où il y a une philosophie de vie. Parce que c'est l'Odiola, on dit souvent Anino Fulel. En plus des efforts de l'État et des partenaires, il faut maintenant une volonté commune des populations et des différents acteurs concernés afin que tous tirent dans la même direction pour qu'enfin le FONI retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû perdre.